Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un smartphone assez particulier. Il s'agit du Ulfone Armor 8, c'est un smartphone qui est destiné aux gens qui sont un petit peu sur le terrain, sur les chantiers, les gens qui ont une activité professionnelle ou même personnelle qui est assez physique, ou alors simplement des gens qui ne font pas forcément très attention à leurs affaires ou à leur smartphone et qui veulent quelque chose de plutôt résistant. Et c'est la principale fonction de ce smartphone ultra résistant, en plus d'embarquer pas mal de fonctionnalités proches au milieu du chantier, des travaux, etc. genre niveau à bulles, fil à plomb, boussole, etc. C'est vraiment un produit qui est super intéressant. Du coup, j'ai fait une petite déco qui va en parfaite harmonie avec ce produit. Alors Ulfone, on va pas se mentir, c'est une marque qui n'est absolument pas connue en France. J'avais déjà par le passé des smartphones de cette marque de manière personnelle, je m'en étais servi. Les produits avaient toujours une partie hardware qui était assez sympathique, des produits qui étaient plutôt jolis, bien dessinés, bien réalisés, etc. Par contre, la partie software a toujours été assez catastrophique. Il y avait énormément de bugs, énormément de problèmes de mise à jour, des bugs qui n'existent quasiment sur aucun autre smartphone. Aujourd'hui, il propose un smartphone beaucoup plus abouti, qui tourne finalement sur Android 10 comme n'importe quel autre produit, mais qui a par contre une fiche technique relativement en retard par rapport à la concurrence. Après, c'est un smartphone qui est proposé à 189 € actuellement sur Amazon France, c'est donc un prix plutôt intéressant. Surtout pour une personne qui cherche un smartphone de ce type-là, il n'y aura comme concurrence que Crosscall et Caterpillar, et là les tarifs sont beaucoup plus élitistes. Du coup, à ce prix-là, il peut malgré tout être intéressant. Sur la face avant du coffret, on est directement mis dans l'ambiance du chantier, des travaux, que ce soit par les matériaux utilisés, les coloris, etc. C'est tout de suite un produit qui fait très masculin, très robuste. On a une petite inspiration du côté du packaging des smartphones Caterpillar. On voit sur le bas du coffret toutes les certifications, donc IP69K, IP68, c'est donc un produit qui sera résistant à l'humidité et même à l'humidité sous pression. C'est en ce sens que cette norme IP69K apparaît sur ce produit. Et sur le haut de la boîte, on retrouve bien sûr le logo du fabricant, Ulfone. Au dos du coffret, on retrouve pas mal d'informations techniques, mais comme d'habitude, je vais revenir lors du déballage, ce sera beaucoup plus intéressant. A l'ouverture du coffret, on tombe donc directement sur le smartphone qui est protégé par un petit emballage qui remet bien sûr en avant toutes les caractéristiques techniques du smartphone, la mise en avant des 3 appareils photo, etc. Mais attention, ne vous attendez pas à un smartphone extraordinaire niveau photographie. Bien au contraire, la fiche technique a pas mal de retard sur la concurrence sur bien des aspects, par contre ça reste un smartphone qui apporte une résistance toute relative et bien supérieure à la moyenne des smartphones du marché. Alors le smartphone, je vais y revenir juste après, par contre directement en préhension, c'est un smartphone qui est super lourd, il fait 270 grammes je crois. Il est relativement épais, il est composé de matériaux très résistants, donc du caoutchouc, de l'aluminium, avec un petit assemblage un petit peu complexe qui fait que c'est un smartphone très résistant. Le gros point fort bien évidemment c'est qu'il est complètement résistant à l'humidité, que ce soit en IP68, donc à l'immersion, et également en IP69K, c'est-à-dire à l'humidité sous pression, si vous le lavez par exemple avec un jet d'eau, etc. Il n'y aura aucun souci, c'est vraiment un produit qui est résistant à l'humidité. Dans le coffret, on trouve bien sûr un extracteur pour le tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre 2 cartes NanoSIM compatibles 4G, on peut également mettre une carte mémoire pour étendre la mémoire qui de base est de 64 Go. Et cette carte peut faire jusqu'à 256 Go d'espace de stockage supplémentaire, ce qui est quand même intéressant. On retrouve également un verre trempé directement dans le coffret, ça c'est vraiment très sympa et très intéressant dans le sens où il sera quasiment impossible de trouver un verre trempé pour un Ulfone Armor 8 directement à la Fnac ou chez Darty ou chez n'importe quel revendeur. On retrouve ensuite énormément de petits documents pour savoir comment utiliser le smartphone, comment le mettre sous tension, comment le recharger, comment le nettoyer, etc. Donc c'est des documents qui sont importants, il faut vraiment les parcourir pour vraiment comprendre au mieux le smartphone. Après ça reste bien sûr un smartphone qui tourne sur Android 10 classique et qui aura finalement une interface et un fonctionnement 100% similaire à n'importe quel autre smartphone. Vous aurez droit ensuite à une petite sangle pour accrocher votre smartphone, je sais pas, pour le mettre autour du poignet, pour l'accrocher à votre ceinture, je sais pas trop à quoi ça peut servir, quoi qu'il en soit, c'est fourni dans le coffret. On retrouve ensuite un câble de chargement qui n'est pas sans rappeler les câbles fournis par OnePlus, section plutôt intéressante, bonne longueur, connexion USB-A vers USB Type C 2.0. Et ça c'est vraiment un point qu'il faut souligner, ils auraient pu faire l'impasse sur l'USB Type C et rester en micro USB, ça n'est pas le cas sur cette version. Et enfin, pour finir avec les accessoires fournis avec ce smartphone, on retrouve simplement un bloc de chargement qui est compatible avec la charge rapide jusqu'à 15 watts. Il faut savoir que l'autre gros point fort de ce smartphone, c'est bien sûr son autonomie. Celui-ci embarque une batterie de 5580 mAh, ce qui est vraiment énorme. Du coup, en 15 watts, il faudra quand même patienter 1h45, 2h facile pour le charger de 0 à 100%. Par contre, niveau autonomie, vous partirez pour 2 jours sans problème. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone, vous l'avez remarqué, il ne manque rien, bien sûr il n'y a pas de coque de protection, ça n'a aucun sens sur ce smartphone.
Par contre, on retrouve quand même un verre trempé supplémentaire, ce qui est toujours très intéressant. Voici donc le Ulefone Armor 8, c'est un smartphone qui est vraiment très massif, c'est la première fois que je teste ce type de produit, je n'ai jamais eu de smartphone Caterpillar ou Crosscall sur ma chaîne ou même d'un point de vue personnel, donc c'est vraiment une découverte pour moi. C'est vraiment un smartphone qui est à l'opposé de tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment fin, il n'y a pas non plus un design qui est contemporain ou très bien dessiné, c'est assez massif. Et le taux d'occupation de la face avant n'est pas non plus record, du coup c'est un produit qui est vraiment à l'opposé de tout ce que j'essaye habituellement sur la chaîne. Mais je pensais que ça aurait pu vous intéresser. Sur la face arrière, on retrouve bien sûr ce revêtement relativement robuste entre plastique, caoutchouc, métal, c'est vraiment du plus bel effet. Moi je trouve que c'est finalement très bien assemblé pour un smartphone vendu à 189 €. Donc à l'arrière, on retrouve bien sûr ce design qui est vraiment très proche des engins de chantier, vraiment très masculin. C'est très anguleux comme ça, moi finalement ça fonctionne plutôt bien. On retrouve également le logo du fabricant Ulefone. On retrouve également le petit logo de certification CE au centre de la coque, et vous retrouvez ce petit module photo qui ne dépasse pas pour une fois, ce qui est assez rare, mais au vu de l'épaisseur, c'est quand même cohérent. Et ce module photo est équipé de 3 capteurs photo, vous retrouvez un capteur principal de 16 mégapixels, c'est donc la focale grand angle, optique à ouverture f2.2, on retrouve ensuite un capteur de 5 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4 destinée uniquement à la macro, et enfin un troisième capteur photo de 2 mégapixels, et c'est une caméra destinée aux photos sous-marines. Alors je les ai pas encore testées, je vais vraiment voir ce que ça donne. Quand on se rend sur le site de Ulefone, on voit les photos, on a l'impression que c'est fait avec un Nikon D800, donc je pense qu'il y a quand même une mise en avant qui est un petit peu trompeuse des performances photos. Quoi qu'il en soit, je posterai les photos bien sûr sur Twitter et sur Instagram. Et bien sûr, dans le quatrième logement, on retrouve simplement un flash LED. Sur la tranche du smartphone, on retrouve pas mal de boutons, pas mal d'interactions, on retrouve bien sûr les boutons de contrôle volume plus et moins, vous avez également le bouton de démarrage du smartphone, et on retrouve le lecteur d'empreintes, qui est placé directement dans la tranche du smartphone. Sur la tranche inférieure, on retrouve simplement un petit microphone extérieur et le tiroir dans lequel on insère le câble de chargement en connexion USB Type C, qui est bien sûr protégé pour que le smartphone soit étanche. Et sur la tranche opposée, on retrouve encore une fois un bouton qu'il est possible de paramétrer avec pas mal de fonctionnalités et pas mal d'outils intégrés. Et on retrouve bien sûr le tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre 2 cartes NanoSIM compatibles 4G et une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouve simplement le cache pour la prise mini jack 3.5. Sur la face avant du smartphone, on retrouve bien sûr cet écran de 6,1 pouces, c'est une définition HD+, ça fait là encore bien longtemps que je n'ai pas essayé un smartphone qui n'est pas en Full HD+ minimum. Définition de 720 par 1560 pixels, donc il n'y aura pas une finesse d'affichage incroyable. Quoi qu'il en soit, par rapport au public et au marché visé, ça ne devrait pas poser de problème. Et bien sûr, sur la face avant, dans cette petite encoche en forme de goutte d'eau, on retrouve un capteur photo frontal, là encore plutôt modeste, de 8 mégapixels avec une optique à ouverture f2.2. Au niveau des performances, ce smartphone embarque un processeur Helio P60 qui n'est bien sûr pas compatible 5G, vous retrouvez également 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage avec la possibilité de mettre une carte micro SD, et enfin pour les performances graphiques, vous avez droit à un GPU Mali G72. C'est donc une fiche technique qui n'est pas catastrophique, mais qui n'est pas non plus au niveau de la concurrence. Voici donc le smartphone une fois que l'écran est allumé, et finalement le taux d'occupation n'est pas forcément trop catastrophique, bien sûr il y a des bordures qui sont assez présentes, pour 2 raisons, déjà c'est un smartphone qui n'est pas trop cher, et en plus il se doit d'être résistant. Mais je trouve que finalement il a plutôt de la gueule et la finition reste acceptable, l'ergonomie est même plutôt réussie pour un smartphone de ce poids et de cette taille. Ça reste assez surprenant, mais celui-ci a une ergonomie qui est plutôt agréable en main et je suis assez surpris de le dire. Au niveau de l'autonomie, je vous en ai parlé, c'est vraiment le point fort de ce smartphone, il embarque une batterie de 5580 mAh, charge rapide allant jusqu'à 15 watts, donc ça n'est pas extraordinaire. Au niveau de la résistance, bien évidemment, certification IP68, certification IP69K pour l'humidité sous pression si vous l'avez au jet d'eau, etc. Et résistance militaire 1000 STD 810G comme c'est l'habitude sur les smartphones LG. C'est donc un smartphone plutôt costaud.
Au niveau de l'interface, ce smartphone tourne bien évidemment sur Android en version 10, donc ça c'est plutôt intéressant, il n'y a pas de recul par rapport aux versions disponibles actuellement sur le marché chez la concurrence, qui est toujours très intéressant. Celui-ci propose bien sûr un lecteur d'empreintes sur le côté, il propose également un déverrouillage facial type Face ID, par contre c'est simplement avec le capteur photo frontal, donc la sécurité ne sera pas du tout au niveau de Face ID. Et niveau connectivité, c'est là encore plutôt intéressant, Dual SIM 4G, vous avez un module NFC, vous avez un module Bluetooth par contre en version 4.2, connexion USB type C et enfin connexion mini jack 3.5, c'est donc un smartphone qui est plutôt polyvalent sur ce secteur. Au niveau des autres fonctionnalités plus ou moins intéressantes, il est équipé bien sûr d'une LED de notification, vous avez également pas mal de fonctions sympas type boussole, niveau à bulle, loupe, fil à plomb, etc. Donc c'est un produit qui est vraiment axé chantier et qui offre du coup des fonctionnalités et un design qui sont pleinement cohérentes avec ce milieu-là. Et le fait de pouvoir paramétrer ce bouton pour ouvrir une application ou une fonctionnalité très rapidement, c'est plutôt sympa. Voilà pour la présentation rapide de ce Ulefone Armor 8, c'était vraiment une petite présentation, un déballage pour le mettre en avant, comme dit je ne sais pas si ça va vous plaire ou non. Quoi qu'il en soit, c'est un smartphone qui est plutôt intéressant, et la grosse surprise c'est que je vais vous faire gagner cet exemplaire, donc inscrivez-vous, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram, et abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, et je ferai gagner ce modèle par tirage au sort directement sur ma chaîne comme j'en ai l'habitude. Du coup rejoignez-moi, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer mes vidéos. En attendant, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez sur ce smartphone ou sur un autre produit, j'y répondrai comme vous le savez avec grand plaisir. Merci d'être toujours plus nombreux et à très bientôt.